Explorez votre ego. Les clés pour une vie épanouissante. Qu'est-ce qui vous empêche d'être pleinement vous-même? Bienvenue dans une exploration profonde de vous-même, là où la quête de découverte personnelle rencontre les méandres de l'ego. Cette vidéo plonge dans l'idée intrigante que votre ego pourrait être le créateur de votre propre prison. Contrairement aux idées reçues, l'ego n'est ni un ami ni un ennemi, mais plutôt le miroir déformant de votre identité. Imaginez-le comme une pièce de théâtre où vous êtes à la fois l'acteur et le spectateur, un canal entre votre essence profonde et le monde extérieur. Découvrez comment cultiver une relation équilibrée avec votre ego peut débloquer une puissance transformatrice. En collaborant avec votre ego, en transcendant les illusions de séparation, vous embrasserez votre unicité avec bienveillance. Cette vidéo offre un voyage fascinant pour identifier et surmonter les aspects négatifs de votre ego, vous invitant à explorer la question fondamentale: qui êtes-vous vraiment derrière le masque de l'ego? Préparez-vous à une aventure captivante vers votre véritable potentiel et une vie plus épanouissante. Clé numéro 1, transformez votre ego en ami, pas en ennemi. L'ego, ce gestionnaire intérieur que vous avez créé inconsciemment, devient votre allié ou votre adversaire selon la manière dont vous le percevez. Imaginez-le comme un ami bien intentionné qui a joué le rôle de protecteur, mais qui, avec le temps, peut vous empêcher de vivre pleinement. Votre ego vous a guidé pour éviter vos peurs, mais il ne représente pas votre moi authentique. Il a masqué vos blessures au lieu de les guérir, vous empêchant de vivre une vie pleine d'amour et d'authenticité. Quelques conseils pour transformer votre ego en ami. Reconnaître votre masque. Identifiez le rôle que vous jouez dans votre vie. Si vous vous retrouvez constamment dans le masque du donneur, prenez conscience de cela sans jugement. La première étape vers le changement est la reconnaissance. Pratiquez l'amour-propre. Prenez du temps chaque jour pour vous consacrer à vous-même. Apprenez à vous aimer et à reconnaître que vos besoins sont tout aussi importants que ceux des autres. Cela renforcera votre estime de soi et brisera le cycle du sacrifice constant. Cherchez l'équilibre. Trouvez un équilibre entre donner et recevoir. Comprenez que vous méritez d'être soutenu et aimé tout autant que vous soutenez et aimez les autres. Cela crée l'harmonie entre votre bien-être et celui des autres. N'oubliez pas, l'ego peut être votre ami, un guide bienveillant vers la découverte de votre vrai moi. Transformez-le en un allié qui vous aide à vivre pleinement et authentiquement. Clé numéro 2. Confrontez votre ego et rencontrez-vous pour la première fois. Les masques de l'ego ne sont pas de simples déguisements extérieurs, mais plutôt des voiles subtils qui obscurcissent votre authenticité profonde. Ce n'est pas seulement une façade sociale, mais une série de mécanismes intérieurs qui dissimulent la lumière de votre être véritable. Imaginez-les comme des filtres déformants à travers lesquels vous percevez le monde et vous-même. Il existe 3 principaux masques de votre ego: les donneurs, les contrôleurs et les preneurs. Bien sûr, ce modèle est assez simplifié, mais cela vous ouvre une porte vers la compréhension de votre ego. Les donneurs. Ce masque est souvent adopté par ceux qui craignent l'abandon. Si vous vous reconnaissez dans cette façade, comprenez que vous sacrifier constamment pour les autres ne remplit pas votre vide intérieur. C'est une télécommande pressée par les boutons de la peur, du sacrifice et de l'oubli de soi. Les donneurs sont associés à des traits positifs ou aimables comme la générosité, la compassion et le soutien. Ensuite, il y a le masque des contrôleurs. Alors que les donneurs s'efforcent d'être les bons, les contrôleurs cherchent la dominance et le succès. Ces personnes détestent l'échec, donc leur vide intérieur les pousse à travailler plus dur, souvent jusqu'à l'épuisement à cause de la compétition constante avec les autres. Ces personnes prennent en charge tout: travail, famille, finances et communauté. Leur critique intérieure ne dort jamais, donc ils ne sont jamais satisfaits de leur réalisation. Un parent portant ce masque peut tout sacrifier pour devenir le meilleur père ou mère, même si cela va à l'encontre de la volonté ou du désir de leur enfant. Ils peuvent travailler 2 fois plus dur pour payer la meilleure école ou université, mais ils respectent rarement les limites ou les choix de leur enfant. En d'autres termes, ils travaillent pour gagner un concours irréaliste de parents de l'année plutôt que pour rendre leur enfant heureux. Les personnes de ce groupe peuvent aussi devenir des tyrans passifs agressifs, une combinaison d'un donneur et d'un contrôleur. Par exemple,
lorsque vous accumulez souvent de la frustration et de la colère en disant oui à chaque demande, nettoyage, cuisine, lessive, et aide aux devoirs des enfants. À la fin de la journée, lorsque vous vous sentez épuisé et frustré, vous pouvez adopter des comportements désagréables envers votre entourage. Finalement, vous ressentez de la honte pour avoir exprimé vos émotions, souvent de la mauvaise manière, et vous essayez de vous faire pardonner en répondant à nouveau aux besoins des autres. Et ainsi, le cercle ne se termine jamais. Arracher l'ego est douloureux car, avec chaque année qui passe, le masque s'incruste davantage dans la peau. Un autre masque courant est le masque des preneurs. Ce dernier type d'ego caractérise des individus qui utilisent autrui comme des serviteurs ou des instruments pour atteindre leurs objectifs ou satisfaire leurs désirs. Une personne de ce groupe peut se sentir privilégiée et supérieure aux autres, exigeant donc que tout soit fait pour elle parce qu'elle le mérite ou parce que c'est son droit de naissance. Les preneurs réalisent rarement ou utilisent leur pouvoir en dehors de donner des ordres à tout le monde. Leur estime de soi dépend finalement de la validation et de l'approbation des gens, mais, contrairement aux donneurs et contrôleurs, ils ne gagnent pas ces sentiments, ils s'attendent à les recevoir. Ils se sentent souvent et agissent impuissants, infantiles et irresponsables pour recevoir de l'attention et se sentent en colère et anxieux s'ils n'en reçoivent pas. Le conseil, confrontez votre ego en 3 étapes salvatrices. Étape 1, prenez conscience du masque que vous portez. Identifiez le rôle que vous adoptez le plus souvent. Est-il celui du donneur, du contrôleur ou du preneur ? La première étape pour libérer votre véritable identité consiste à reconnaître le masque que vous portez au quotidien. Étape 2, explorez vos motivations profondes. Plongez dans les raisons qui vous poussent à jouer ce rôle. Quelle peur, croyance ou expérience passée influence votre comportement actuel ? En comprenant les racines de votre masque, vous pouvez commencer à le détacher progressivement. Étape 3. Adoptez des actions alignées avec votre essence. Identifiez des actions authentiques qui reflètent votre véritable identité. Libérez-vous des schémas comportementaux imposés par votre masque et commencez à choisir des actions qui vous connectent à vos passions, talents et aspirations profondes. En agissant en harmonie avec votre essence, vous découvrirez une nouvelle dimension de vous-même, libérée des limitations des masques que vous portiez. Si vous appréciez les vidéos inspirantes de ma pause spiritualité, abonnez-vous et aimez cette vidéo. Merci de votre soutien, qui permet à la chaîne de continuer à diffuser des messages inspirants et de continuer à grandir avec vous. Clé numéro 3, libérez votre pouvoir intérieur en affrontant votre véritable moi. Pour beaucoup, la vie peut sembler être une force extérieure, semblable à la mer qui peut être tantôt agitée et brisante, tantôt calme et apaisante. Cette perception peut conduire à l'impression d'être simplement ballottée par une force immense. Cependant, il est essentiel de comprendre que la vie reflète avant tout votre état d'esprit et les croyances forgées par votre ego et votre conditionnement séculaire. Le port d'un masque, souvent par crainte du rejet ou de l'exclusion, est un moyen de se protéger dans une société qui peut parfois imposer des normes restrictives. Il est temps de réaliser que l'amour de soi et le soin de soi ne sont pas synonymes d'égoïsme, en particulier pour les femmes confrontées à des attentes sociales souvent contraignantes. En trouvant le courage de se défaire de l'ego et des fausses croyances, chacun peut affronter son véritable moi, répondre à ses besoins et désirs, et développer une bienveillance envers soi-même et les autres. Alors, trouvez cette force intérieure qui sommeille en vous et abandonnez les masques qui vous retiennent. En brisant cette matrice, vous ouvrirez la voie à une vie exceptionnelle et harmonieuse. Voici 3 conseils pour vous aider à vous éveiller davantage. Réfléchissez au schéma relationnel. Installez-vous dans un endroit calme, fermez les yeux et réfléchissez au schéma dominant dans vos relations. Identifiez des exemples où vous avez réagi de manière similaire à vos parents. Explorez l'origine de ces schémas et comprenez comment vous pouvez agir différemment à l'avenir. Prenez conscience des déclencheurs émotionnels. Lorsqu'un événement déclenche une réaction similaire à celle du passé, faites une pause. Tournez votre attention vers l'intérieur, identifiez la source de la douleur ou de l'anxiété, et explorez des façons alternatives de réagir. Rappelez-vous que vous avez toujours le choix dans la manière dont vous réagissez. Agissez différemment. En mettant en pratique une réponse alternative aux situations délicates, vous transformerez progressivement vos schémas comportementaux.
Choisissez consciemment des actions qui reflètent votre véritable moi, en harmonie avec vos aspirations et valeurs profondes. Souvenez-vous, chaque action est une occasion de vous rapprocher de la vie exceptionnelle que vous méritez. En conclusion, confrontez, guérissez, évoluez. Votre ego, ce gestionnaire intérieur, a agi comme un protecteur, mais vous ne pouvez pas le laisser vivre votre vie à votre place éternellement. Le donneur, une façade commune, sacrifie tout pour combler un vide intérieur. L'ego joue des rôles de martyr, de sauveur et d'empathique, créant une illusion de bonheur. Confrontez votre ego, découvrez les masques que vous portez et libérez-vous de ces chaînes. Votre éveil à vous-même vous invite à guérir et à évoluer au-delà des illusions créées par votre ego. Vous pouvez explorer maintenant le thème de la spiritualité pour approfondir votre connexion intérieure et transcender les illusions culturelles. Un moment de stress dans la journée? Ou une envie de vous sentir aligné? Respirez. Et faites une pause spiritualité. Abonnez-vous à la chaîne Ma Pause Spiritualité. Les inspirations qui vous font vraiment du bien.